Et voilà, et voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, il se passe qu'on est vendredi, il est 17h05 à ma montre, et ben, demain, on va faire la Lyon-Saint-Élion. Donc je vais partir à 9h pour faire l'aller-retour entre Lyon, Saint-Étienne et revenir à Lyon avec la Saint-Élion classique. Et rendez-vous demain à partir de 9h. Et ce qui va être cool, c'est que je vais être suivi en fait par une équipe qui va filmer, je crois un petit peu à l'aller et un petit peu au retour. Mais donc il va filmer, on va essayer de faire découvrir un peu de l'intérieur qu'est-ce que c'est que cette course, parce que bah voilà, hein, on a un peu tendance à savoir que sur la Saint-Élion, généralement le décor c'est ça. Voilà, ça c'est le plus beau décor de la Saint-Élion, mais dans la réalité bah, c'est totalement différent. Et d'ailleurs l'aller en fait ça va permettre de voir un petit peu le jour sur cette course. Allez, ciao. La Saint-Élion, c'était ouais, mon premier trail, on va dire. Mon premier truc un peu à l'extérieur qui sortait du mon bitume parisien. Le fait de voir cette arche, c'est de se dire, ok, tu vas partir dans une autre ville et il va falloir revenir au même endroit. Tu vas traverser la forêt et tout, la nuit. La toute première fois que je l'ai eu, mais c'était en fait la première fois que je touchais à la réalité de ce que c'est que le trail et de la course. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back. J'avais dit j'arrête le trail à partir du moment où des boss et des bulles ils me font en dessin. Enfin, Mathieu me fait en dessin. Et c'est bon. Sur octobre, donc c'est très discret. Il y a une jeune femme qui court sur l'île de la Réunion. Et derrière, nous avons un petit homme à la casquette verte qui est comme ça. et putain, c'est bon, je peux arrêter le trail. Hein. J'arrête. Demain, je prends même pas le départ. On s'en fout. On a atteint l'objectif. Et en plus, c'est trop cool. Attends, il m'a fait une petite dédicace. Hop, je la montre. Elle est géniale. Simple, trop bien. Bah Cécile, on s'est rencontrés, je crois, on va dire physiquement. J'étais en train de fumer une clope à l'arrivée d'une course sur un parking. Et elle est venue m'embrouiller, Cécile. En fait, elle est venue me dire mais c'est quoi ce bordel, etc. Et c'est assez rare que les gens me viennent m'embrouiller, enfin en tout cas en vrai. Généralement ils le font caché derrière un pseudonyme. Et elle est venue tabasser le garçon comme ça. On s'est rencontrés, je crois, à ce moment-là. Ouais, donc, vraiment, ouais. On s'est croisés, on a gardé un peu contact. Et il s'est trouvé qu'on a commencé à discuter de l'UTMB et des ravitaillements et de la gestion de comment j'allais vouloir gérer mon ravito. J'ai beaucoup hésité avant de prendre quelqu'un pour ravitailler parce que j'avais une expérience un peu mitigée l'année d'avant. Et elle m'a un peu convaincu du fait de son expérience. De son grand âge. Non, mais même pas ça. Non, c'est que j'avais déjà fait plusieurs assistances sur l'UTMB, donc je savais où je mettais les pieds. Et il y avait l'aspect maman qui était amusant. Non pas que je recherchais une mère parce que j'en ai déjà une, mais il y avait un aspect où quelqu'un qui a géré 4 enfants, tu sais qu'il y a un minimum d'organisation, de rigueur et une capacité à recadrer qui était pas mal. Et j'ai mis les temps de passage, c'est les temps de passage l'année dernière, le parcours change très légèrement, mais genre si ça se passe bien le retour, ça devrait à peu près se passer dans ce temps-là. Non mais Saint-Christo normalement c'est du flash. C'était au tout début, donc tu vas être sur un ravito super rapide. Mais de toute façon, je pense que j'ai mis trop. J'ai mis trop. Alors, t'as les trucs, à chaque fois, t'as marqué Saint-Christo. Bon, tu le connais quoi. Pas de la cocaïne. Hein. Parce que là, en ce moment, il y a une mode, apparemment, je suis au dopage 2000%. Donc, ça, c'est du sel, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Ou ça peut mal se passer, je peux me péter la gueule, me faire une cheville, me péter un genou et avoir froid et avoir besoin d'aide extérieure. Et moi qui déteste demander de l'aide, bah parfois tu en as besoin, donc à voir si tu auras besoin de me demander de mettre ma veste ou pas. Si dans les trucs qu'il faut que je vous donne, à toi et à toi, c'est de la cocaïne. Vraiment des zones thématiques cocaïne, parce que vous devez tenir la nuit et vous avez des contrôles, vous n'avez pas de contrôle antidopage, donc vous avez le droit. Là c'est quand même un format particulier parce que on fait l'aller assez vite pour pouvoir avoir du repos à Saint-Étienne, mais pas trop vite pour pouvoir être reposé.
Et le retour, c'est un sprint absolu. Sprint, ah ouais. Ça va être la pire nuit que vous allez passer tous les deux ensemble, hein, sachez-le. Vous allez me voir passer, bah, il est passé, bah, c'est bon, c'est fini. Allez, maintenant on prend la bagnole dans le froid et tout. Ça va être long et dur pour vous. Je suis en train de faire un truc que je sais même plus pourquoi je le fais depuis les années que je le fais, mais c'est avant chaque course, je prends toujours j'étale un peu mes affaires que je vais utiliser pendant la course et je fais une photo et après je la publie. Et en fait c'est un peu une tradition parce que ça n'a plus aucun intérêt pour moi et aussi parce que de temps en temps je me rends compte l'avantage d'avoir plein de gens qui te suivent sur les réseaux etc c'est que s'il voit que j'ai oublié un truc qui est dans le matos obligatoire, il me dit oh putain il a oublié je sais pas la couverture de survie, bon je l'oublie pas normalement mais ou t'as oublié les surgants imperméables, eux les gens ils le vérifient, il y a des grands tarés sur les réseaux et tant mieux parce que ça m'a permis de temps en temps de me rendre compte que j'avais oublié un truc. Je vais me blesser là maintenant. Les coulisses. Ah ouais. Ça personne s'en rend compte à quel point c'est le geste le plus technique que j'ai à faire pendant 2 jours. Pour moi c'est kiffant d'aller dehors, d'avoir froid, qu'il me pleuve dessus, qu'il y ait du vent sur moi. C'est un énorme kiff parce que en fait c'est le moment où je me sens vivant et c'est ce que je vais chercher, ce que je vais chercher encore plus dans l'ultra. Ça, la recette de comment on a la passion, je sais pas. C'est le seul truc où je sais pas dire aux gens bon bah comment tu fais oui je suis passionné, ouais, mais comment tu fais pour être passionné, je sais pas, c'est comment tu fais toi pour tomber amoureux. Je suis très content d'avoir atteint le 95% que je pense avoir atteint. Les 5% qui me manquent, je pourrais aller les chercher, mais pour aller les chercher, en fait, il faudrait que je sacrifie tout ce que j'aime dans la vie. Faire la fête, m'amuser, ne pas me prendre la tête. Donc j'ai pas envie d'aller l'atteindre. Mais il y a pas mal de gens qui me disent bah, c'est dommage. Mais moi je leur dis mais non, c'est pas dommage. Je kiffe ma life, c'est juste trop bien quoi. Et en fait, le but c'est de kiffer sa vie, c'est pas d'avoir... quand t'as 19, avoir 20, ça sert pas à grand chose quoi. Je m'ennuie jamais en courant. Je me suis un tout petit peu ennuyé à une époque, le moment où je commençais à faire grossir le volume. Et en fait, l'équilibre souffrance physique et plaisir et accomplissement, ça y était pas. C'est-à-dire que j'étais total dans la souffrance et je me blessais tout le temps et j'avais mal et je vomissais. Et puis là, il y a eu vraiment un moment où j'avais du mal à équilibrer, à me rendre compte que... C'est parce qu'en fait, je pense que je savais pas gérer cette douleur. C'était plutôt ça. Maintenant, j'ai les mêmes douleurs, j'ai les mêmes souffrances. Mais je sais le gérer, je l'accepte et c'est pas ce que je vais chercher, je cherche pas à me faire mal, mais d'une certaine manière, le mal ne me fait plus peur, quoi. Ça, c'est Jean-Claude Van Damme. Jamais. Il y a des critiques qui sont constructives, peu, on va pas se mentir, il y en a quand même assez peu qui sont constructives. Il y en a 2-3 où il y a des mecs que j'ai écoutés et ça m'a fait changer d'avis sur 2-3 trucs. Mais ça reste quand même relativement rare. La plupart du temps, en fait, c'est des gens qui débarquent d'un univers dans lequel on leur a expliqué que ça marchait comme ça et que ça n'était pas marché autrement. Aussi, maintenant, ça fait 8 ans, donc je commence à avoir fait un peu le tour et je commence à connaître certains trucs dans ma façon de faire, etc. Et donc, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui m'explique que ma façon de faire, c'est pas la bonne... Pas content. Bon, ok. Alors déjà, tu vas te lever de ton canapé, tu vas essayer de m'expliquer comment on fait pour courir une diagonale en ce temps-là, ou faire un UTMB en ce temps-là. Et explique-moi comment faut faire, parce que là tu me dis juste faut pas faire comme ça. Comment faut faire? Ok. Ah donc là tu me renvoies un article qui est dans un magazine. Super, voilà. Regarde, moi je l'ai fait et donc pourtant j'ai pas suivi l'article, donc peut-être remets en question ta croyance quoi. Et donc c'est vraiment en fait ce dilemme entre des gens qui pensent savoir et qui au final ne savent pas grand chose, mais ils sont convaincus de savoir. Et moi qui pense que je ne sais pas, et surtout en fait je ne veux pas savoir, parce que je veux découvrir ce truc là quoi. L'objectif il est unique, c'est gagner. D'habitude je veux pas gagner, je m'en fous de gagner. Là, d'ailleurs quand à la fin je gagne la deuxième fois, je me dis déjà c'est incroyable, mais je dois lâcher comme un con, hein, jamais 203. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, faut le faire. J'ai un pote qui a regardé il y a quelques jours quand la liste des participants est apparue, il a regardé les autres personnes qui couraient cette course. Et moi je sais que si je suis à mon niveau, si on regarde juste la feuille de départ, si je suis à mon niveau, les gens peuvent pas me battre. Donc c'est plutôt ça va dépendre des autres si je gagne ou pas. Donc là c'est là où je rentre dans un truc malsain maintenant, que j'aime pas trop normalement parce que je suis pas dans la compète, mais c'est une des rares fois où je le suis là. Où en fait pour que je gagne il faut que je fasse perdre les autres. Je vais pas leur mettre du barbelé autour des jambes ou je vais pas faire ça,
Mais donc il faut que je me dise comment faire pour que les mecs soient moins forts que moi sur le retour. Bah, pour moi, il faut qu'ils se crament à l'aller déjà. Et il faut que potentiellement au retour, ils me voient même pas partir. Qu'ils aient même pas le temps de me voir au départ. Et que en fait, dès le premier ravito, on leur dise t'as 10 minutes ou un quart d'heure de retard et qu'ils se disent pas que je suis rattrapable. Donc la stratégie, c'est que sur l'aller, je veux qu'ils s'épuisent. Donc je veux leur donner d'une certaine manière l'impression qu'ils sont plus forts que moi et un peu faire le yo-yo avec eux potentiellement pour que les mecs ils soient obligés de courir un petit peu plus vite. Mais je veux qu'ils s'épuisent. Le retour, dès le départ, je vais essayer de partir le plus vite possible pour n'avoir aucun qui s'accroche à moi. Parce que s'il y en a un qui s'accroche à moi, là ça devient plus chiant parce que ou s'il n'est pas très loin derrière, parce qu'il sait que jusqu'au bout, en fait, il peut faire la course de sa vie, alors que moi, jamais je me foutrais dans le rouge écarlate pour pouvoir terminer une course, mais il y a des mecs qui sont vachement plus forts que moi là-dessus. Donc, plus tôt, j'aurai beaucoup d'avance, et le mieux, ça sera pour le retour. Après, c'est la course à pied, hein, c'est un pied devant l'autre, donc le principe n'est pas très compliqué. Je connais la distance, je connais par cœur la nuit, je connais par cœur la pluie. J'ai aucun souci sur le fait que ça va bien se passer pour moi, c'est juste qu'il faut que ça se passe mal pour les autres. Oh, le mec il est vénère. Vendredi il est 19h12, je vais me chercher un petit truc à manger. J'ai terminé de ranger mes quelques affaires, enfin de les mettre comme ça, je vais les mettre dans un sac tout à l'heure. Et on se rejoint demain sur le parcours, sur l'allée de la Lyon-Saint-Élion. Mais donc d'abord on fait Lyon-Saint-Étienne demain à partir de 9h. Ciao, à demain. Ça du bon. Un petit peu de brouillard. Ciao. Merci. Alors, regarde le rythme là. Ça c'est scandaleux en fait de filmer l'allée parce qu'on a l'impression qu'on marche tout le temps. Mais c'est parce qu'en fait c'est vraiment ça, on marche tout le temps à l'allée. Sinon pour le retour on pourra pas courir. On discute aussi. Ouais. Allez, bravo. Merci. Bonne continuation. Merci, bon courage. À tout à l'heure. Salut. Tout va bien. Juste pour toi, on va le faire en marchant pour pas que tu aies non plus à courir. Bonne course, hein. Pas l'idéal. Oui, donc c'est pour ça on était un peu Je me suis mis à perdu. courir en me disant on va éviter les... Oui, tu passes. J'ai mal à la cuisse, putain, je sais pas Oui, c'est ce que tu disais. chier, je sais pas. Ça me lance. Laquelle? J'avais mal à l'aine en D'accord. Suède. Ah, en Suède, c'est ce que t'avais. C'est la même chose. Ça lance de, je sais pas, de la laine de laine D'accord, jusqu'au ok. genou. Là c'est le meilleur plan de moi là je pense là, tu vois. Ouais, je pense que là, t'es prends bien, en n'hésite pas. Attends, je vais payer la Vraiment, C'est saillant. Parce que là, on est un... Seb avait parlé avec lui et le mec lui a dit en fait je sais pas que je veux gagner, il veut me battre en fait. On va lui demander surtout. Donc c'est pas agréable en fait. Genre limite j'ai envie de le laisser faire, genre vas-y bah tiens prends-le ton truc. Ça me saoule, ça me coupe mon envie en fait. Ça fera le... Alors, je rappelle qu'en ultra en fait c'est vraiment un moment où on n'a pas du tout une libido hein, donc ça doit expliquer cela. Hein. Le cerveau il est concentré à injecter le sang ailleurs. Il y a vraiment voilà, faut Faut pas rester focus là-dessus. faut... Entre les deux mecs qui sont chauds et celui qui veut me buter, il a quand même expliqué que le but c'était de... J'étais bien là pour ça quoi. Bon, bref, on va pas y penser à ça. J'aimerais bien que ma cuisse revienne, putain, ça m'intéresse. Ah.
C'était pas terrible. Le passage. C'est une couverture synthé. Et on verra si j'arrive à faire partir cette douleur. Mais là, ça me trouble. Toi, sur l'état d'esprit, j'étais parti en mode putain, au retour, je vais tout défoncer. Et là, je suis plutôt dans l'état d'esprit, merde, tu vas peut-être pas du tout défoncer. C'est peut-être toi qui as en fait tout défoncé et tu vas subir ton retour. Et le triplé, c'est dans le baba, quoi. Donc là, c'est un peu l'état d'esprit. On va voir. J'ai essayé de me faire masser, ça a rien fait. C'était cool, mais ça a rien fait. Je vais essayer de me reposer un tout petit peu là, mais je sens que même là dans cette position j'ai mal, donc après c'est le principe d'en avoir mal. Mais, toi qui étais vachement serein hier ou au départ, après ouais, tu vois, je garde le sourire et tout, mais qui était vachement serein sur le résultat, là je limite en fait, ça me fait dire que je peux ne même plus penser au résultat, c'est pas grave, quoi. Et je vais quand même vivre la course le mieux possible que je sais faire et dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc on verra. Qu'est-ce qu'on est bien par terre. Bon, on te souhaite bonne nuit. Bonne nuit, à tout à l'heure, 1 heure avant le départ, réveil de l'animal. Jane, on s'en fout. C'est bon. Allez, génial. Il est juste derrière. À gauche là, tout là, tout là. Jette tout par terre, on s'en fout. Je ramasse après. Jette tout par terre. J'ai essayé d'accélérer, j'arrive pas. Prends tes flasques. Je t'ai sorti comme tu avais dit saucisson. Tu m'avais dit que tu ne mettras pas. Non, je prends pas le saucisson. Tu prends pas. C'est merde. Allez, bravo, bravo. Allez, Merci. Allez. t'avais 1 minute 15 d'avance tout à l'heure. Ouais, j'ai essayé d'accélérer dans les descentes. Ok. T'es toujours devant, Allez, vas-y. Et 11 minutes d'avance là. Allez, tout de suite à gauche. T'as 25 minutes, c'est du thé chaud, Mais je me suis dit que t'avais aimé tout à l'heure. Ça fait un peu bien de voir du thé chaud. T'as le temps. Pas le temps. « 27 minutes d'avance sur le deuxième, c'est plus style le deuxième, c'en est un autre. » Allez, je là ici si tu en voulais. Tu prends rien? Tu y vas? Allez! Allez, bravo. Super.
Bravo. Merci, bon courage. Allez, bon courage. Allez, on a Pierre, s'il a avancé. Et voilà, Monsieur Casquette qui remporte pour la 3e fois Lyon-Saint-Élion. Monsieur Alexandre Bouchette, sous nos applaudissements. Alors que Brunel Buffet aussi vient de terminer. Bravo Brunel. Ça c'est fait mon gars. Donc, moi j'ai ralenti, je me suis mis derrière lui, je soufflais dans le cou, en mode c'est casse-couille ce que tu fais quoi. Et je l'ai attaqué plusieurs fois et il revenait. Et en fait je l'ai attaqué en me disant juste avant le ravito en fait. Je l'ai attaqué un gros coup avant le ravito en me disant le ravito je vais aller plus vite que lui. Et stratégie gagnante Cécile. Voilà. Merci maman. Allez, je vais te chercher ta bière. Pour ça, Il y a une quantité de boue par rapport à l'aller. Il y a des rivières. Ça va être un carnage à l'arrivée. Édition de la Zig Saint-Élion. Salut Ludo, c'est pas tous. J'arrive plus à manger. Il y a 3 km en plus, J'adore un quart d'heure. Non, et en fait, la réalité, c'est juste que les 6 derniers kilomètres, je les ai sprintés pleine barre. Donc, t'arrives, t'es un peu crevé quoi. Alors qu'en soi, là, ça va. Et là où je suis étonné, c'est que j'ai pas eu de problème. C'est un truc. Léon Saint-Élion, Alexandre Bouchette. Déconne pas Alex, déconne pas. C'est quand même un événement où il y a quoi, 17 000 participants et on sent que ça a beau être une énorme industrie qui tourne, il y a quand même de l'humain dans cette course et on s'y sent bien. Et donc en fait merci à l'organisateur et tous ceux qui permettent de faire ça parce que il n'y a pas tellement d'endroits où ça reste humain et avec autant de plaisir. Donc merci à tous et donc merci à tout le monde là en plus, aux participants, à toi, bon pas trop parce que pas trop moi. Mais en fait tu dis Boucher à la place de Boucher chaque fois. Et la première année où j'ai gagné, je m'appelais Sébastien. Donc Lyon-Saint-Élion est notre top 5. Petite vidéo en direct des bouchons parisiens parce que là on est sur le retour et c'est atroce, je parle pas des bouchons, je parle de mes jambes parce que ça fait donc maintenant 4 heures que je ne bouge plus et je pense que je ne pourrais pas sortir de cette voiture suite au retour de la Lyon-Saint-Élion. Comment ça s'est passé le retour? On va dire que déjà physiquement ça s'est bien passé parce que donc j'avais ce petit problème à la cuisse où je ne savais pas sur l'allée si c'était une blessure ou si c'était juste je suis toujours sale hein, j'ai pas eu le temps de me doucher mais donc je ne savais pas si j'avais vraiment un problème avec ma cuisse, une vraie blessure ou si on était plutôt sur une douleur lancinante qui allait disparaître en prenant un peu de vitesse et en reprenant une foulée normale. Et ce qui devait se passer s'est passé, c'est-à-dire qu'en reprenant une foulée normale à bonne vitesse et en accélérant, grosso modo au bout de, on va dire 300 mètres, mais au bout de 3 km, en partant plutôt fort, je crois qu'on est parti sur du 4 au kill, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait le faire et que ça allait tenir et que j'allais pas avoir vraiment de problème avec cette cuisse. Et après il y a eu une petite bataille avec un autre concurrent pendant les 10-13 premiers kilomètres où je me suis retrouvé à être poursuivi, à aussi le suivre et à placer des attaques et à ce qu'il me rattrape et à replacer des attaques. Et puis la course en fait tout s'est passé au niveau du kilomètre 14 juste avant le 16 juste avant le ravitaillement de Saint-Christophe où qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait avant ce ravito, je savais qu'au ravitaillement, moi j'avais une assistance et donc j'allais pouvoir gagner facilement du temps par rapport à cet autre concurrent qui lui n'en avait pas. Donc moi j'avais des flasques déjà prêtes et j'allais prendre la flasque et juste me barrer en courant. Donc je savais que en fait dans le ravitaillement j'allais gagner facilement 30 secondes. Et donc juste avant le ravitaillement en fait j'ai placé une énorme attaque, je suis parti en sprint total et je me suis retrouvé en fait au ravitaillement, je suis rentré dans le ravito et je suis sorti du ravito, il n'était pas encore rentré dedans quand je suis sorti. Donc en fait j'avais déjà cet avantage de ça, j'avais que 1 minute 30 d'avance, mais déjà visuellement j'étais plus dans le champ de vision et ça change beaucoup de choses.
Et à partir du moment où j'étais plus dans le champ de vision, moi je me suis dit il faut plus jamais que tu sois dans le champ de vision. Et donc j'ai tracé, j'ai clairement tracé jusqu'à l'arrivée, jusqu'à Lyon. J'ai eu un petit passage à vide entre, on va dire, entre le 45e et le 60e kilomètre. Mais tout le reste, on était vraiment sur du bon gros traçage, du tout droit et ça avance. Sachant que bon, au niveau météo, c'était limite moins pire qu'à l'aller. Parce que il pleuvait quasiment pas, enfin c'était la bruine, il neigeait pas, mais en revanche on voyait rien parce qu'il y avait un brouillard assez dense qui disait qu'on voyait pas à 1 mètre. Donc quand tu es en train de foncer en descente, qu'il y a des rochers, des cailloux, des racines et que tu vois pas à 1 mètre ou que sinon le 1 mètre tu le vois que à la dernière seconde, clairement c'est pas trop l'ambiance quoi. Donc ça s'est bien passé, mais c'est étonnant pour moi parce que je suis habitué sur la Saint-Élion à accélérer, à faire un sprint uniquement à partir du on va dire 50e kilomètre quand il en reste plus que 25-30. Et là j'ai accéléré au kilomètre vraiment, déjà on est parti fort et j'ai vraiment accéléré à partir du kilomètre 15. Et donc lancer un sprint au kilomètre 15 sur une course de 75 bornes quand on en a déjà 75 dans les patounes avant, je me demandais si ça allait pas craquer en fait. Il y a eu 2-3 moments où je me suis dit il faut peut-être que tu freines, mais j'avais aussi les écarts de temps qui étaient pas non plus, j'avais 11 minutes puis 25 minutes mais c'était pas non plus 1 heure d'avance, donc je pouvais pas me permettre de ralentir selon moi. Et a priori ça a fonctionné parce que je suis là et que j'ai ce magnifique trophée avec moi, ce trophée quand même on peut le dire qui est d'une très bonne composition, qui est fait donc en coquillage et qui s'allume et qui s'éteint. Donc c'est quand même un trophée qui s'allume et qui s'éteint. Je pense que après avoir vu ça, je peux rentrer à Paris tranquille. Enfin, je peux rentrer à Paris tranquille à voir parce que bon là on est quand même toujours pas non plus dans un truc où on va arriver de suite. Tout en sachant qu'il est 15h58, que nous avons le match de l'équipe de France dans 2 minutes. Donc je sais pas trop comment on va faire. Et à tout moment on peut sortir à la sortie d'après et aller voir ça dans le bar PMU. Et donc ça permettra de bien finir une double nuit blanche, une nuit blanche accompagnée d'un ultra qui se termine dans un PMU en région parisienne. Bienvenue dans le monde de l'ultra trail.